Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Samedi 19 mars 2022, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal qui a pour principales articulations les points suivants. Certains parents de la mairie de Bujumbura ont de plus en plus du mal à trouver le moyen de déplacement de leurs enfants, autres que les tricycles et vélos. C'est au moment où la décision relative du ministre de l'Intérieur entre en vigueur à partir de ce lundi. Confusion voulue ou discours irréfléchi, une chose est sûre, le numéro 1 burundais a laissé plein d'équivoques chez les Burundais en affirmant que l'État est inattaquable devant la justice. Dans ce journal, vous allez suivre l'analyse d'un constitutionnaliste. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui se focalisera aujourd'hui sur les probables conséquences qui attendent les cultivateurs suite au manque criant de fertilisants fournis dans tout le pays. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page économique où le président Évariste Ndayishimiye a ordonné l'inscription dans le budget de l'État des dépenses et recettes de toutes les structures dans lesquelles il a investi, comme c'est mentionné dans une correspondance du ministre des Finances. La décision commence avec la prochaine année budgétaire. Inès Gakiza nous en dit plus. L'exercice budgétaire 2022-2023, qui débute avec le 1er juillet prochain, devra comporter les dépenses et recettes de toutes les structures qui ont reçu des fonds de l'État. Le document envoyé par le ministre des Finances à ses collègues des autres ministères parle des administrations personnalisées de l'État et des établissements publics à caractère administratif. Ce sont des structures mises en place pour remplir des missions et qui ne produisent pas toutes de revenus, à l'instar de l'ISTEBU, du Fonds d'appui pour l'habitat, de l'Office burundais des bâtiments, routes et urbanisme, de l'Office burundais des mines et carrières, etc. Sont également concernés par la décision des sociétés publiques comme Onatel, Régie des eaux mutuelles, ainsi que les sociétés mixtes, Sekawu, INSS et autres. Cette correspondance du 14 mars précise aussi que les budgets planifiés comme dépenses de toutes ces structures seront désormais domiciliés à la BRB et les recettes produites par les administrations personnalisées de l'État et établissements publics à caractère administratif collectées par l'EBR. Les experts en économie interprètent cette nouvelle décision prise par le président de la République d'après la lettre de son ministre des Finances comme un moyen de contrôler les fonds de toutes ces structures, mais aussi une stratégie de prouver à l'opinion une transparence budgétaire. Non seulement la décision est injuste pour certaines des structures visées, mais comporte aussi des grands risques pour ces structures. Cette stratégie initiée pour prouver la transparence budgétaire est jugée de trompe-l'œil par les experts économistes qui soulignent qu'il y a de gros budgets et de grosses recettes qui échappent toujours au contrôle car ne figurant pas dans le budget de l'État, aspect que nous aborderons dans nos éditions de demain. Inès Gakiza, et dire que personne ne peut attaquer l'État en justice et déplacer, surtout venant du numéro 1 burundais. C'est en substance l'analyse d'un constitutionnaliste burundais qui trouve que cette utilisation sommaire des notions du droit administratif donne lieu à des équivoques et confusions. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Tous les actes de l'administration qui causent préjudice à des particuliers peuvent être portés devant la Cour administrative au premier degré et en recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Selon le constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice au Burundi, Didas Kiganahe, les notions évoquées par le président Évariste Ndayishimiye méritent un éclairage afin de lever des équivoques et confusions. L'exemple donné est celui du propos du président Évariste Ndayishimiye où il affirme que personne ne peut attaquer l'État en justice car la justice est une institution de l'État et que par conséquent,
l'État serait en même temps juge et partie. Ce spécialiste en droit rappelle l'article 18 alinéa 2 de la Constitution de juin 2018 qui stipule que le gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de bonne gouvernance. Selon ce constitutionnaliste, la séparation des pouvoirs renvoie à l'existence des pouvoirs législatifs et judiciaires indépendants du pouvoir exécutif. La primauté du droit par rapport à l'action de l'administration suppose par ailleurs le pouvoir du juge d'apprécier dans quelle mesure cette action respecte les droits des particuliers. Une autre chose évoquée par le président Ndayishimiye, mais dans des mots pas clairs, c'est l'affirmation que toutes les propriétés foncières appartiennent à l'État. La Constitution du Burundi précise bien en son article 36 que chaque citoyen a droit à la propriété. L'expropriation est donc une exception rigoureusement encadrée par l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution du Burundi. Cette expropriation n'est faite que pour les besoins d'intérêt public et moyennant une juste et préalable indemnité. Les fonctionnaires sanctionnés, les fournisseurs non payés peuvent attaquer l'État du Burundi devant la Cour administrative sous réserve de deux exceptions. D'une part, les décisions du chef de l'État de portée individuelle, telles que les nominations ou révocations par décret présidentiel, ne peuvent pas être portées devant la justice. D'autre part, c'est le fait que l'État bénéficie le privilège du préalable une fois traduit en justice. Ici, Didas Kiganahe précise dans ce dernier cas que l'État exécute d'abord ses missions, puis la justice vient après. Mais elle n'est pas du tout impuissante. Elle peut même condamner l'État à renoncer à ses activités. Certains parents peinent à trouver une solution alternative pour envoyer leurs enfants à l'école à partir de ce lundi. Pour ces parents, l'interdiction des vélos, motos et tuk-tuk sur la grande étendue de Bujumbura va énormément les affecter. Émile Nivasomba. Ce parent réside à Bwiza. Dans cette zone, certains parents font des cotisations pour payer des conducteurs de tuk-tuk qui conduisent leurs enfants à l'école. Lorsque nos enfants sont au nombre de 4 par exemple, nous nous convenons avec le conducteur de tuk-tuk et nous cotisons pour payer à la fin du mois. Nous, parents qui avons de petits moyens, ça nous aide beaucoup parce que nous n'avons pas de moyens pour louer des taxis-voitures ou des bus. La situation va devenir compliquée lorsque les tuk-tuk ne seront plus autorisés à opérer à Bwiza, selon ses parents. Pour nous parents qui avons de petits moyens, ça va être compliqué. L'absence de tuk-tuk va être difficile à gérer pour éviter que nos enfants ne soient pas en retard à l'école. Nous ne savons pas comment ça va se passer à partir de lundi. Lundi, c'est le deadline fixé par le ministre de l'Intérieur pour la délimitation de la zone interdite aux vélos, motos et au tuk-tuk. Dans la mairie de Bujumbura, cette mesure va également affecter certains restaurants. Émile Nivasumba. Parlons à présent société où certains habitants de la province Karoussi indiquent que les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Ils indiquent être très inquiétés par cette montée de plus en plus vertigineuse. Elos Divar et Mécha pour le reportage. Les prix des denrées alimentaires ont été revus à la hausse en province de Karoussi pour la deuxième fois depuis le début de cette année. Selon les habitants, actuellement, les prix de certains produits sont passés du simple au double. L'un d'entre eux témoigne. Au mois de janvier, le prix d'un kilogramme de riz variait entre 2000 et 2200 francs. En février, le même kilogramme s'achetait à 2500 francs. Au cours de ce mois de mars, le kilogramme de riz se vend entre 3000 et 3200 francs. Un bassin rempli de pommes de terre qui coûtait autrefois 7000 ou 8000 francs revient aujourd'hui à 16 ou 18 000 francs. Un régime de bananes qui, jadis, s'achetait à 5000 se vend actuellement à 13 000 francs. Quant au prix d'un kilogramme de petits pois, il est passé de 2500 à 4000 francs. À l'heure actuelle, nos sources font savoir que la majorité des habitants ne sait plus à quelle fin se vouer. Du côté des commerçants, nos sources disent qu'eux aussi, ils s'approvisionnent à des prix élevés, d'où ils doivent aussi majorer pour éviter d'enregistrer des pertes. Ainsi, les habitants craignent que la situation s'empire dans les jours à venir, d'autant plus que certains signalent les retards des gens enregistrés pour la semis suite au manque d'engrais fourmis.
Merci à toi, Eloge Divin Rémich. À propos justement de cette pénurie d'engrais chimiques, le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions promet à la population que la distribution des engrais Totahaza et Imbura va débuter ce lundi dans le pays. Après une visite effectuée ce vendredi à l'usine FOMI, le ministre Deogide Rurema a indiqué que des études concernant la quantité d'engrais qui manquent sont déjà terminées. Le ministre Rurema ajoute que les activités de distribution seront supervisées par les représentants du dit ministère, les responsables administratifs ainsi que ceux de l'usine FOMI. Suivez plutôt le ministre Deogide Rurema. À l'instar du travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la vérification de collecte des taxes et des recettes au niveau des communes, nous avons mis en place des groupes de travail composés par les cadres des différents services de notre ministère qui ont parcouru tout le pays pour se rendre compte des préoccupations de la population en ce qui concerne la disponibilisation des engrais organominéraux à temps et en quantité. Dans cette optique, nous avons confronté des chiffres qui émanent des différents services de bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, avec les chiffres dont dispose l'usine FOMI. Nous avons effectivement trouvé qu'il y a des quantités qui ne sont pas encore livrées à la population. Ces quantités concernent le type d'engrais Totahaza et le type d'engrais Imbura. Ils ont dégagé les quantités qui manquent. Nous avons jugé bon être aux côtés de nos agriculteurs. À partir de demain, la même équipe va mettre en place les modalités de distribution de ces engrais à partir de ce lundi, en commençant principalement dans la plaine d'Orimbo, qui accuse un retard d'obtention des engrais. Et ce travail va se faire du lundi jusqu'au mercredi au niveau national. Et les PV de distribution de ces engrais seront signés par les représentants du ministère, les représentants de l'administration, mais aussi les représentants de l'usine FOMI. Et nous demandons l'appui habituel du ministère en charge de l'Intérieur dans ce travail de distribution de ces engrais au sein de la population. Nos cadres du ministère se chargeront de prendre au sérieux ce travail parce que c'est dans le cahier de charge de nos cadres habituellement. Vous saurez qu'en date du 22 février dernier, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire avait donné un délai de 10 jours à la société FOMI pour fournir les engrais aux populations qui en ont fait la demande. Une injonction qui est pourtant restée sans effet jusqu'aujourd'hui. Revenons sur Bujumbura où certains feux de signalisation posés sur les routes en vue de réguler le trafic sont hors usage, tandis que d'autres ne fonctionnent pas convenablement, et ce depuis environ 2 semaines. Les habitants de la municipalité de Bujumbura indiquent que cela perturbe la circulation routière et cause parfois des accidents. Les détails avec Elvis Niomongere. Sur les 2 côtés de la route boulevard du Japon, les feux tricolores ne fonctionnent pas convenablement, c'est-à-dire de la direction vers l'immeuble de la mutuelle de la fonction publique ou encore de la direction vers l'école Berger. Les feux de circulation routière tombent souvent en panne. Les habitants de la capitale économique qui se sont entretenus avec la RPA indique que lorsque ces dispositifs qui permettent la régulation du trafic routier se plaignent, des embouteillages et perturbations de la circulation se produisent. Des conducteurs de véhicules se cherchent la voie à emprunter en toute désordre. Des agents de la police interviennent alors pour rétablir l'ordre, mais des fois ils sont débordés par le mouvement de trafic et surtout les heures de pointe. Le mauvais fonctionnement des feux tricolores s'observe également en face de la station chez Katikati, à la place de l'indépendance du Chendadaye, sur le boulevard de l'Iprona, tout près de la banque BCB, tout près de la polyclinique et d'autres feux de signalisation situés au rond-point, tout près de l'hôtel Novotel. À ces endroits, on constate même des feux de signalisation qui se sont complètement éteints. À part cette perturbation de la circulation routière, des accidents et collisions sont souvent consécutifs à ces pannes de dispositifs pour la régulation du trafic et les policiers interviennent un peu tardivement. Dans une déclaration sortie le 14 mars 2022 par les organisations ORICOM et PARSEM, il demandait au gouvernement de moderniser les infrastructures routières
de l'installation de feux rouges qui figurait parmi les causes des accidents. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui se penche aujourd'hui sur les probables conséquences qui attendent les cultivateurs suite au manque criant du fertilisant FOMI dans tout le pays. Au cœur de la société vous est présenté par Diane Ngurunziza. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La saison culturelle B s'annonce en grande pompe dans tout le pays. Néanmoins, les agriculteurs indiquent qu'ils n'ont pas encore eu l'engrais destiné à être utilisé dans la semence des haricots et autres cultures. Quelles sont donc les conséquences probables que feront face les agriculteurs et le pays dans les mois à venir lors de la période de la récolte? Que proposent les ingénieurs agronomes pour éviter que l'histoire se répète dans l'avenir? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 19 mars 2022 à la présentation Diane Nkurunziza. Bienvenue. Une grande partie des agriculteurs qui affirment avoir payé tous les frais requis disent que les engrais leur parviennent à compte-gouttes et en quantité insuffisante alors que la saison B avance. D'autres indiquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser seulement le fumier organique. Suivez certains d'entre eux au micro d'Emile Nibasumba de la radio publique africaine. Nous sommes à Matana. Sur ma colline, il y a 5 sous-collines. Chaque sous-colline reçoit 10 ou 15 sacs. Et souvent, sur une sous-colline, il y a plus de 100 personnes qui ont payé pour recevoir l'engrais. Il s'observe alors des magouilles. Un policier te demande 2000 francs de pot de vin. Quand tu lui donnes ce pot de vin, il te demande de faire la queue devant la corde. Parce que tous les autres attendent derrière la corde. C'est lui qui ne parvient pas à payer ses 2000 francs de pot de vin. Son tour ne vient jamais. Que le gouvernement nous aide, sinon la famine va nous tuer. Vous voyez, nous sommes déjà en retard. L'engrais ne va plus rien sauver, puisque l'échéance du semis est déjà dépassée. Par exemple, moi j'ai payé 3 sacs, mais je n'ai rien obtenu jusqu'ici. C'est la même chose pour la plupart des gens qui ont commandé l'engrais. Ils font des magouilles pour le peu d'engrais disponible au niveau de la zone. Ils prétendent qu'ils donnent d'abord l'engrais disponible aux multiplicateurs de semences. Mais parmi ces soi-disant multiplicateurs de semences, nous voyons des commerçants qui vendront plus tard cet engrais à un prix exorbitant. Je suis parmi ceux qui ont commandé l'engrais. Nous attendons en vain. On n'a pas eu ni l'engrais ni le remboursement de notre argent. C'est honteux. Sans l'engrais, notre sol ne peut plus rien produire. Très récemment, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur donner un délai de 10 jours. Nous avions eu l'espoir, même si l'échéance du semis était déjà dépassée. S'ils n'ont pas d'engrais suffisant, qu'ils importent l'engrais de l'étranger parce que c'est nous, les agriculteurs, qui subissons des pertes. Dans un entretien accordé au journal en ligne Burundi Echo, Simon Nilameba, directeur général de la société FOMI, explique cette distribution tardive des fertilisants par l'augmentation des commandes des agriculteurs par rapport aux années antérieures. Simon Nilameba indique qu'elles sont passées de 27 000 tonnes pour la saison culturelle B de 2021 à 37 000 tonnes pour la même saison de 2022. La distribution tardive de ces fertilisants FOMI aura un impact remarquable sur la récolte attendue. L'explication est d'Éric Kibwati, ingénieur agronome. Il explique que l'utilisation de l'engrais chimique dans les plantations permet d'avoir une bonne récolte de qualité. La carence d'engrais minéral cause d'énormes pertes, surtout au niveau du rendement agricole. Pour avoir un bon rendement agricole, il est conseillé de mélanger la fumure de ferme et la fumure minérale.
Mais actuellement, la majorité des agriculteurs utilisent la fumée minérale seulement. Son manque alors de fertilisation minérale est considéré comme un défi majeur au niveau de la diminution du rendement agricole, car ces éléments minéraux jouent un rôle primordial dans l'augmentation du rendement agricole. Donc, ces éléments minéraux jouent un grand rôle surtout au niveau de l'augmentation du rendement et de la qualité du produit cultivé. Pour éviter de retomber dans la même situation dans les années à venir, ingénieur agronome Eric Kibwati propose à la société FOMI de faire des études à l'avance pour définir les besoins et les quantités équivalentes. On demande aux autorités, ceux qui sont chargés de la politique agricole, de planifier avant que la saison commence. La société qui fabrique l'engrais chimique appelé communément FOMI, est-ce que cette entreprise a la capacité de produire la quantité d'engrais que toute la population burundaise a besoin. Comme nous savons même que notre population, plus de 85%, vivent grâce à l'agriculture. Pourquoi ils ne cherchent pas d'autres investisseurs ou d'autres entrepreneurs qui peuvent aller soumissionner sur son produit pour l'importer de l'extérieur, en fait de combler le vide laissé par cette société. Les autorités compétentes, surtout dans le domaine agricole, doivent prendre cette question en main pour ne pas continuer de causer des problèmes au niveau des ménages et au niveau du pays. Lors de la dernière réunion des gouverneurs et des directeurs provinciaux de l'environnement avec les représentants de la société FOMI et le ministre de l'Intérieur, cette société avait promis de livrer toutes les quantités nécessaires aux agriculteurs dans 10 jours suivant la réunion, un délai qui a été déjà dépassé de 15 jours. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Diane Murunziza était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 19 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également à l'équipe rédactionnelle pour la collecte de ces informations, sans oublier l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.